Salut à toi. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'important et souvent mal compris, le vagin. Oui, je sais, c'est un sujet qui peut rendre certaines personnes un peu mal à l'aise, mais c'est essentiel d'en parler ouvertement. Alors mets-toi à l'aise. Je vais te partager des infos super intéressantes et des vérités qui vont casser les mythes que tu as peut-être entendus sur ton propre corps. Allez, c'est parti. Mythe numéro 1. Le vagin est un organe isolé. Tu sais, beaucoup de gens pensent que le vagin est tout seul dans son coin, mais en réalité, il fait partie d'un système génital beaucoup plus vaste. Il est lié à l'utérus, aux ovaires et à plein d'autres organes. C'est un peu comme un puzzle, et tous ces éléments fonctionnent ensemble pour ton bien-être. Par exemple, tes hormones influencent la santé de ton vagin, tout comme ton mental et ton alimentation. Le vagin, il n'est pas isolé. C'est un organe interactif et super connecté à d'autres parties de ton corps. Mythe numéro 2. Le vagin est sale et doit être constamment nettoyé. Ok, je sais qu'il y a une pression sociale énorme pour être toujours propre là-dedans, mais laisse-moi te dire une chose. Ton vagin est un organe qui s'auto-nettoie naturellement. Ouais, tu as bien entendu. Il y a une flore bactérienne dans ton vagin qui garde tout en équilibre. Pas besoin de produits chimiques ni de douche vaginale qui, en fait, peuvent perturber ce système et causer plus de problèmes. L'astuce, c'est de te laver la vulve, l'extérieur, pas l'intérieur, avec de l'eau et un savon doux. C'est tout. Mythe numéro 3. La taille du vagin détermine le plaisir sexuel. Je sais, beaucoup de gens pensent que plus le vagin est étroit, plus le plaisir est grand, mais c'est totalement faux. Le plaisir sexuel, c'est surtout une question de communication, de connexion et de stimulation du clitoris. Oui, je sais, le vagin peut se dilater et se contracter pendant les rapports, mais sa taille n'a rien à voir avec le plaisir que tu ressens. Le clitoris, c'est lui le boss quand il s'agit de plaisir chez la plupart des femmes. Mythe numéro 4. La virginité se perd uniquement à cause de l'hymen. Ce mythe, il circule depuis trop longtemps. L'hymen, c'est juste une petite membrane située à l'entrée du vagin. Mais sache que sa rupture ne définit en aucun cas la perte de virginité. L'hymen peut se déchirer de plein de façons autres que lors de rapports sexuels, comme par exemple avec des tampons, du sport, ou même sans qu'on s'en rende compte. La virginité, c'est un concept personnel. Elle n'est pas liée à une simple membrane. Mythe numéro 5. Le vagin est trop étroit pour les rapports sexuels. Beaucoup de femmes se demandent si elles ont un vagin trop étroit. Mais la vérité, c'est que ton vagin est super élastique. Il peut se dilater et se contracter, s'adapter en fonction de l'excitation et même s'étirer énormément pendant l'accouchement. La forme ou la taille de ton vagin ne devrait pas t'inquiéter. Et ne t'inquiète pas non plus si tu te sens un peu tendu parfois. L'excitation et la relaxation sont des éléments clés pour que tout se passe bien. Mythe numéro 6. Le vagin parfait existe, il doit être uniforme. Non, il n'existe pas de vagin parfait. Chacun est unique, et ça c'est vraiment génial. La forme, la taille, la couleur, tout ça peut varier d'une personne à l'autre, et c'est totalement normal. Ce qui est important, c'est que tu te sentes bien dans ton corps, peu importe comment il ressemble. Il n'y a pas de norme de beauté pour ton vagin, et franchement, personne ne devrait te faire sentir le contraire. Mythe numéro 7. Les infections vaginales sont causées par une mauvaise hygiène. Tu penses peut-être que si tu attrapes une infection vaginale, c'est parce que tu ne te laves pas assez. Eh bien, pas du tout. Les infections vaginales, comme les mycoses ou les vaginoses, sont souvent dues à un déséquilibre des bonnes bactéries dans ton vagin. Des choses comme les antibiotiques, les douches vaginales ou les produits chimiques dans les savons peuvent perturber cet équilibre. Et parfois, ça n'a rien à voir avec l'hygiène. Si tu as des démangeaisons ou des pertes anormales, mieux vaut consulter un médecin plutôt que de paniquer. Mythe numéro 8. Il est impossible de pratiquer le sexe pendant les règles. Ah, celui-là, il revient tout le temps. Beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas avoir de relations sexuelles pendant les règles, mais ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune raison médicale qui t'en empêche. Certaines femmes trouvent même que c'est plus confortable grâce à une meilleure lubrification naturelle pendant cette période. Si tu as des inquiétudes concernant le flux ou l'inconfort,
Tu peux toujours utiliser des protections comme des tampons ou des coupes menstruelles, ou juste choisir des positions plus confortables. Le principal, c'est de te sentir à l'aise avec toi-même et ton partenaire. Mythe numéro 9. Le vagin se déforme après un accouchement. Pas du tout. Après un accouchement, ton vagin peut sembler un peu plus large pendant un moment, mais il va vite retrouver sa forme initiale grâce à ses muscles. Et si tu veux accélérer ce processus, la rééducation périnéale peut vraiment aider à restaurer l'élasticité et la force des muscles du vagin. Il faut juste être patiente et bien prendre soin de ton corps. Mythe numéro 10. Les femmes ont besoin d'un orgasme vaginal pour se sentir comblées sexuellement. La vérité, c'est que chaque femme est différente. Certaines peuvent avoir un orgasme vaginal, d'autres pas du tout. Ce qui est important, c'est de savoir que le plaisir sexuel ne dépend pas seulement du vagin. Le clitoris est la star du plaisir féminin et la stimulation de cette zone peut mener à l'orgasme. Mais même si tu n'atteins pas l'orgasme à chaque fois, ça ne veut pas dire que tu ne profites pas de ta sexualité. Le plus important, c'est d'être à l'aise, de prendre du plaisir et de te sentir connecté avec ton partenaire. Voilà, on a démystifié pas mal de mythes aujourd'hui. Le vagin est un organe super puissant et unique, et il mérite d'être compris correctement. Il est normal de se poser des questions et d'avoir des doutes, mais il est essentiel d'apprendre à le connaître et à accepter ses particularités. Alors, maintenant que tu sais tout ça, n'hésite pas à partager ces infos autour de toi pour aider les autres à se sentir mieux dans leur corps. Et surtout, prends soin de toi, de ton vagin et de ta santé intime. C'est toi qui décides de ce qui est bon pour toi.